Première fois donc dans Hélène Matin sur Hélène Radio et sur Hélène 24. Adeline, bonjour Adeline. Bonjour. Journaliste au JDE qui viendra un mercredi sur deux nous parler d'un des sujets du JDE qui est donc le Journal des enfants. Oui, le Journal des enfants, donc c'est un média d'actualité en version papier et en version numérique qui vise les jeunes de 9 à 13 ans. Donc voilà, on est là pour leur donner un peu les clés du monde qui les entoure et leur parler tout dans un langage qu'ils comprennent et qui est accessible pour eux. Et depuis plusieurs générations, parce que c'est pas tout neuf. Alors, on a fêté nos 30 ans l'an dernier déjà. Voilà. Bon, moi, j'étais pas encore là il y a 30 ans, mais... Non, vous venez d'arriver, ou presque. C'est ça, oui, Voilà. c'est ça. Ça paraît tous les jeudis. Demain, il y a un sujet que je trouve particulièrement important et grave aussi parce qu'il touche à la santé des enfants et des ados. Oui, c'est ça. En fait, demain, on va parler donc de la cigarette électronique jetable, qu'on appelle aussi la puff. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'en fait, cette cigarette électronique, elle est très populaire auprès des adolescents, voire des préadolescents. Ça me rend dingue, ça. Mais on n'a pas l'impression que c'est une cigarette, peut-être. En fait, c'est ça. C'est que tout a été fait pour qu'elle paraisse plus comme un gadget ou un jeu que comme une cigarette. Ouais. Donc, il y a au niveau du coloris, c'est très coloré. Au niveau des goûts, c'est fruité, sucré, presque de l'ordre du bonbon. Et alors, c'est pas très cher. Donc, comparé à une cigarette électronique classique, c'est évidemment beaucoup moins cher. Et ça a été énormément vu sur les réseaux sociaux. Donc, ça a touché les jeunes qui sont évidemment sur ces réseaux sociaux comme TikTok, etc. Voilà, c'est un vrai problème de santé publique, en fait. Alors, c'est un vrai problème parce que, déjà, à la base, les produits du tabac sont interdits à la vente aux mineurs. Ouais. Mais bon, on sait que dans la réalité, c'est pas si compliqué que ça de s'en produire, mais c'est surtout une porte d'entrée en fait vers le tabagisme. On sait que si on commence à fumer la cigarette électronique, on risque ensuite de tomber dans les autres produits du tabac. Et puis c'est mauvais. Alors évidemment, c'est mauvais. La cigarette électronique, c'est moins mauvais que le tabac. Mais c'est mauvais quand même. Mais ça reste des produits chimiques qu'on inhale et on n'a pas encore assez de recul pour savoir quelles seront vraiment les conséquences à long terme sur la santé. Ouais. Et du coup, tout ça, ça fait que plusieurs pays voudraient interdire, si je ne me trompe pas, la cigarette électronique. Oui, voilà. Alors en Belgique, assez rapidement. Donc la cigarette, elle est arrivée sur le marché en décembre 2021. Et très rapidement, presque moins d'un an après, la Belgique a déjà essayé de l'interdire. La France et l'Allemagne aussi. Alors le problème, c'est qu'à cause du principe de libre circulation des biens dans l'Union européenne, il faut avoir l'accord de la Commission européenne. Pour le moment, on ne l'a pas, mais le dossier est en cours d'étude. Oui, c'est dingue parce que le but de l'Union européenne, souvent en tout cas, c'est la protection du consommateur et c'est aussi la protection de la santé des jeunes. Donc on peut s'étonner quand même que ça n'aille pas plus vite. On espère en tout cas que ça va pouvoir s'accélérer parce qu'il y a tout le volet sanitaire, mais il y a aussi un volet écologique parce que donc la puff, c'est un objet en plastique à usage unique qui contient une batterie lithium qui n'est pas recyclée et donc c'est quand même assez aberrant effectivement. Ça finit dans les poubelles et dans les décharges, quoi. Ça finit dans les poubelles alors que ça devrait être chez Récupel. Ou ne pas exister du tout. Oui, ou ne pas exister, ce serait encore mieux. Merci à